L'histoire légendaire de Rome commence avec les jumeaux Romulus et Remus, figures mythiques qui sont au cœur de la fondation de la ville. Leur histoire est intimement liée à la royauté d'Albe la Longue, une ville antique du Latium. Le roi Numitor, père de Rhea Silvia et grand-père des jumeaux, fut renversé par son propre frère, Amulius. Pour s'assurer qu'il n'y aurait aucun héritier au trône, Amulius força Rhea Silvia à devenir une Vestale, vouée à la chasteté. Toutefois, Mars, le dieu de la guerre, s'éprit de Rhea Silvia et la rendit enceinte de Romulus et Remus. Lorsque les jumeaux naquirent, Amulius ordonna qu'ils soient abandonnés sur les rives du Tibre pour les faire périr. Cependant, le destin leur réservait un autre sort. Le panier dans lequel ils furent placés dériva sur les eaux du fleuve jusqu'à s'échouer près du mont Palatin, où une louve, guidée par l'instinct divin, les trouva et les éleva. Plus tard, un berger du nom de Faustulus découvrit les enfants et, avec sa femme Larentia, les éleva comme ses propres fils. Romulus et Remus grandirent forts et courageux, devenant des leaders parmi les bergers de la région. Leur véritable identité fut révélée lorsqu'ils défendirent leurs troupeaux contre les bergers d'Amulius, les poussant à retourner à Albe la Longue pour rétablir leur grand-père Numitor sur le trône. Ils réussirent à renverser Amulius. Les deux frères décidèrent de fonder leur propre ville, à l'endroit où ils avaient été sauvés par la louve. Cependant, une dispute éclata entre eux concernant l'emplacement précis et le nom de la ville. Romulus optait pour le mont Palatin. Remus préférait le mont Aventin. Pour trancher, ils consultèrent les augures, mais le désaccord persista. La tension monta, et lors d'une altercation, Remus fut tué, soit par Romulus lui-même, soit par l'un de ses partisans. Romulus devint ainsi le premier roi et fondateur de Rome en 753 avant Jésus-Christ. Il commença par établir les institutions de la ville. Il créa le Sénat, une assemblée de 100 anciens, ou patriciens, qui jouèrent un rôle crucial dans la politique de la ville. Il divisa la population en différentes tribus et créa une armée puissante. Cependant, Rome souffrait d'un manque de femmes, ce qui mena à l'un des épisodes les plus célèbres de son règne, l'enlèvement des Sabines. Romulus organisa une grande fête religieuse à laquelle il invita les Sabins, une tribu voisine. Pendant la célébration, les Romains enlevèrent les jeunes femmes sabines pour les prendre comme épouses. Cet événement déclencha une guerre avec les Sabins. Les Sabins étaient dirigés par leur roi Titus Statius. Après plusieurs batailles, les Sabines, menées par les femmes enlevées, appelèrent à la paix, et les deux peuples fusionnèrent sous un règne conjoint de Romulus et Titus Statius. Le règne de Romulus dura de nombreuses années, au cours desquelles il étendit la puissance de Rome par la guerre et la diplomatie. Après la mort mystérieuse de Titus Statius, Romulus régna seul. Selon la légende, Romulus disparut dans une tempête lors d'une cérémonie sur le champ de Mars. Les Romains crurent que leur roi avait été emporté au ciel pour devenir un dieu, sous le nom de Quirinus, l'une des divinités majeures de la religion romaine. Ainsi, l'histoire de Romulus et Remus, bien que mythologique, symbolise les valeurs de courage, de détermination et de puissance militaire qui allaient marquer l'histoire de Rome. Ce récit montre aussi les tensions et rivalités internes qui allaient façonner l'avenir de la ville, ainsi que son ambition de devenir une puissance dominante dans le monde antique.